Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Block-Unity. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'indicateur on-chain, le Hodl Waves. Alors, le Hodl Waves signifie les vagues de détention. C'est un indicateur particulier qui suit depuis combien de temps les bitcoins que l'on observe sur la blockchain sont déplacés ou restent immobiles. Comme vous le voyez sur le graphique, chaque bande ici représente une tranche d'âge des coins déplacés dans les dernières 24 heures jusqu'à ceux immobiles depuis plus de 10 ans. L'idée est vraiment de repérer quand les différents détenteurs de Bitcoin bougent leurs actifs ou au contraire quand est-ce qu'ils préfèrent les garder le plus longtemps. Et c'est pour ça que c'est plutôt important de l'avoir sous le coude, puisqu'évidemment les hodl waves nous aident à comprendre la psychologie du marché et les phases dans lesquelles nous sommes. Est-ce que nous sommes dans un cycle haussier ou baissier en fonction de ce que l'on peut observer sur ce graphique. Si on voit brusquement plus de bitcoins jeunes arriver sur le marché, c'est que de vieux coins, à l'inverse, se remettent à circuler et à changer de main. À l'inverse, plus il y a de bitcoins anciens sur le marché, et plus nous sommes dans une phase d'accumulation. Prenons l'exemple d'une phase haussière. Si alors que les prix grimpent, comme justement on l'a observé en 2016, 2017, 2020, 2021 ou 2023, 2025, on constate justement une augmentation de cette bande des jeunes pièces. Cela signifie évidemment que des bitcoins anciens et inactifs depuis longtemps sont en train d'être déplacés sur la blockchain et donc de changer de main, ce qui nous aide aussi à signaler un potentiel sommet. Comme on le voit sur le graphique, à chaque fois que nous atteignions un potentiel top de marché, nous étions justement au maximum de ces vagues de détention de jeunes pièces, ce qui correspond à cette période où potentiellement les investisseurs aguerris ont arrêté eux aussi de prendre leurs profits et donc annoncé un éventuel pic de marché. A l'inverse, en phase baissière ou de consolidation, on observe une augmentation progressive des bandes de pièces les plus anciennes, celles qui n'ont pas bougé depuis 1 an, 2 ans, voire 5 ans et plus. Et ça vraiment, ça indique que les investisseurs à long terme sont vraiment dans une phase d'accumulation et de conservation de leur Bitcoin, malgré justement la période de faible prix, d'un marché assez léthargique. Et ce comportement d'accumulation se produit très souvent, justement proche des bottoms ou des creux de marché, et pendant les périodes d'accalmie, comme on le voit entre 2022, 2020 lors du crash Covid, ou encore 2018, où comme vous le voyez, les vagues de détention très anciennes sont ici à leur top. Néanmoins, les hodl waves ne se limitent pas forcément à signaler uniquement des tops ou des bottoms de cycle. Elles montrent aussi également l'évolution du sentiment général des investisseurs, puisque par exemple, une lente mais régulière hausse de la proportion de BTC anciens suggère une montée de la confiance à long terme, et ça même si les prix stagnent sur le marché. A l'inverse, une montée des jeunes bitcoins en circulation dans un marché déjà en surchauffe peut marquer un excès d'optimisme et la nécessité de rester prudent. En résumé, ces vagues de détention vous aident clairement à comprendre le sentiment du marché, le degré d'accumulation des investisseurs et surtout la probabilité d'être proche d'un sommet ou d'un bottom de cycle. En surveillant cette évolution de la répartition par âge de pièces sur le marché, vous pouvez anticiper les phases de marché donc haussières et baissières. Merci à vous pour avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.